monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain. Vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue à notre premier numéro sur notre saison de formation relative aux incubes et les succubes, comment divorcer d'avec. Nous comptons vous présenter cette saison par séquence ou épisode de 10 ou 15 minutes. Le but de cette formation est de présenter au peuple de Dieu, vous, ambassadeurs et ambassadrices du royaume, la réalité des incubes et des succubes qui, une fois les acceptés, deviennent des maris ou femmes de nuit dont l'objectif est de polluer la race humaine, d'atteindre le plan du malin qui est la postérité. J'ai dit bien la postérité, vous allez comprendre plus tard. J'espère que nous allons beaucoup apprendre, mais dans ce premier numéro, je vais vous entretenir sur le quid des incubes et des succubes. Que sont-ils en réalité? Le mot incube vient du latin incubus, de ma prononciation française, qui veut dire littéralement, étymologiquement, coucher sur. Un incube serait un démon qui couche sur les humains pendant son sommeil. L'incube serait un démon mâle qui couche sur les humains sur une femme pour l'abuser sexuellement. Son équivalent de l'incube, c'est le succube, qui serait un démon femelle. Ces démons procèdent par une prélude prénuptiale sadique, maniaque, qui se manifeste par une action oppressante et violente sur la proie sexuelle que John Allen appelle une épilepsie nocturne. 80% de la population mondiale, des chrétiens non ou mal avisés, sont victimes de l'approche des incubes qui souhaitent les transformer en des maris ou femmes de nuit. Parlant de prélude prénuptial que j'avais qualifié de sadique ou maniaque, Michel Psellos décrit ainsi l'action intimidatrice de ces démons. Ils rendent le mouvement du corps difficile et créent une torpeur, un sommeil anormalement lourd, donnant une sensation à suffoquer. On sent qu'on est assailli par quelqu'un qui s'efforce de vous faire évanouir par étouffement. Tout cela se passe pendant son sommeil. C'est une tentative de ces démons d'envahir, de posséder la proie en vue de faire une victime, un objet sexuel, ce que nous appelons un mari ou une femme de nuit. Depuis l'Antiquité, avec les Mésopotamiens, les Grecs et les Romains, ils parlaient déjà de ces démons qui s'attaquent aux dormeurs. Le terme succube ou incube est utilisé pour la première fois par l'Église catholique pour signifier une hérésie du commerce sexuel avec le diable. Plus loin, en 1815, la médecine, par le truchement de Louis Dubosquin, considérait l'incube ou le succube comme une production fantasmatique, imaginaire, produit par un état d'angoisse. La psychanalyse moderne classe les apparitions d'incubes ou des succubes comme des délires psychotiques, c'est-à-dire un état qui affecte le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, croyances ou perceptions. Ce qui aurait poussé à faire croire que la réalité des incubes ou des succubes, c'est
un produit, une production de l'imaginaire, donc une réalité fausse. Si la médecine parle de production fantasmatique, la psychanalyse de délire psychotique, l'Église d'hérésie, la Bible démontre clairement la véracité de rapports sexuels avec les esprits. Si nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 5, la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu ». L'expression fils de Dieu dans la Bible fait référence généralement à des esprits qui émanent directement de Dieu, des esprits qui sont très proches de Dieu. Si nous allons par exemple dans Job chapitre 1er, il parlait des fils de Dieu qui se rassemblaient autour de Dieu. Donc, cette expression fait directement référence à des esprits, si vous permettez, des anges qui sont très proches de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 6, il est dit clairement que ces fils de Dieu-là virent que les filles des hommes étaient très jolies. Donc, soulignez avec moi qu'un esprit peut voir en une apparence humaine une certaine beauté. Un esprit peut être attiré par une beauté humaine. Et ces mêmes versets confirment que ces esprits ont pris pour femmes, de ces femmes émanait un fruit que la Bible appelle des géants. Donc, le géant, notez bien, était le fruit de rapports sexuels entre un esprit et un humain. Les Grecs dans l'Antiquité croyant cela, ils parlaient de demi-dieux. La littérature de la Renaissance, si nous lisons par exemple des textes de Pierre Crespet par exemple, qui a écrit de la haine de Satan, ou un autre texte de Jean Baudin qui a écrit de la démonomanie, il parle de fuite, de procréation, de produits entre des esprits et des humains qu'ils ont appelés des changelins. Alors notez avec moi, la Bible parle de géants, à la Renaissance on a parlé de changelins, et les Grecs et les Romains avaient parlé de demi-dieux. Pourquoi, grande question, pourquoi ces esprits cherchent de relations sexuelles avec les humains? Il faut noter que, je l'espère que vous allez le comprendre, que ce n'est pas un acte gratuit et sans intérêt. On pensait depuis longtemps qu'il y aurait des démons qui cherchaient à créer à travers les humains des intermédiaires entre les deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Notez bien, ils cherchent des intermédiaires. J'attire votre attention que la Bible dit que la terre a été créée et est la possession des fils des hommes, est sous la gouvernance des fils des hommes. La terre appartient aux fils des hommes. Donc tout esprit est illégal sur terre sans l'autorisation et la permission des hommes. C'est pour cela, dans les tentatives des incubes et des succubes, c'est d'arriver à créer cet intermédiaire entre ces deux mondes. Enfants de Dieu, vous devez comprendre, comme dit la Bible, les desseins du malin. Paul dit très bien, il faut connaître les desseins du diable pour qu'il n'ait pas de l'avantage sur nous-mêmes. Si nous ne connaissons pas les desseins du malin, on va être victime des approches des incubes et des succubes qui cherchent la procréation, qui cherchent à atterrir, qui cherchent à appliquer le plan du malin qui est de corrompre la race humaine, de polluer la race humaine. J'espère que vous allez rester avec nous parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre en profondeur. Si on doit être libre, nous devons avoir de la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. À la prochaine fois, nous allons parler de l'origine des incubes et des succubes. On va parler de ce qu'on appelle la reine ou la mère de ces démons. N'hésitez pas, chers amis, à vous abonner,
cliquez sur la cloche, partagez le lien. C'était votre serviteur Josué Petit Homme. Au revoir.